Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est évidemment la disparition de Prince hier soir à l'âge de 57 ans. On vous en parle largement depuis ce matin sur Europe 1. Une nouvelle qui s'est répandue comme une traînée de poudre dans les médias du monde entier. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média. On a décidé dans cette émission de revenir sur le rapport aux médias de ce chanteur. L'annonce de sa disparition a d'ailleurs provoqué une onde de choc hier soir. Une annonce faite sur Internet. Oui, c'est ce site, c'est TMZ, le spécialiste américain de l'info People, qui le premier a publié l'information. Il était un peu plus de 17h, heure de Paris. Une information reprise immédiatement par les médias du monde entier qui ont d'abord cité abondamment cette source, cette seule et unique source, dans l'attente d'une confirmation officielle qui a mis de longues minutes à venir. Pour la petite histoire, c'était déjà TMZ qui avait annoncé le premier, en 2009, la disparition du roi de la pop, Michael Jackson. Michael Jackson, l'éternel rival de Prince. Prince qui était un artiste en rupture totale avec les codes de la médiatisation. Oui, au-delà de son génie musical, au-delà de l'artiste total qu'il était, auteur, compositeur, interprète extrêmement prolifique, capable de jouer d'une vingtaine d'instruments, Prince était un homme à part dans la gestion de sa carrière. Beaucoup de ceux qui l'ont connu le décrivent ce matin comme un contrôle freak, un homme obsédé par la maîtrise de son image et de sa communication, un contrôle freak qui voulait avoir la main sur son travail pour rester libre, pour rester indépendant. En 2014, il avait purgé Internet de toutes ses apparitions, il avait opéré un retrait total du contenu de différentes plateformes comme YouTube, SoundCloud ou des réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on trouve aucun clip de Prince aujourd'hui sur Internet. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent partager les chansons et les clips de Prince sur leur page Facebook par exemple, et c'est impossible à trouver. Vous avez l'explication. Il avait fait le grand ménage effectivement, et ce comportement, ça avait aussi un impact sur son rapport aux médias. Prince, qui était d'une grande timidité, cultivait une rareté qui ne donnait finalement que plus de valeur aux rares interviews qu'il accordait. S'il était rare dans les médias, il savait aussi très bien s'en servir, notamment lorsqu'il a repris en main la distribution de sa musique, toujours à contre-courant. Il avait claqué avec fracas à la porte de sa maison de disques, la Warner, et le meilleur exemple de cette indépendance, c'est en 2007, pour la sortie de son album Planet Earth. Il distribue gratuitement son album en partenariat avec un média anglais, le Mail on Sunday, tiré à 3 millions d'exemplaires pour l'occasion. En France, les apparitions de Prince à la télévision étaient assez rares. On se souvient d'une performance exceptionnelle. C'était le 27 juin 2011. Prince était à Paris sur le plateau du Grand Journal, présenté à l'époque par Michel Denisot, et il avait livré un live exceptionnel de près d'une demi-heure. Voilà le son de Prince, ça c'était en 2011 dans le Grand Journal. On se souvient très bien de cette séquence parce que c'était la folie sur le plateau du Grand Journal. Je me souviens de ce public, tout le monde était debout vraiment pour applaudir. Le plateau était bourré à craquer et ça avait duré comme ça plus d'une demi-heure. Ouais. C'était un grand souvenir et un grand moment de télévision. Alors ce matin, tous les médias français évidemment lui rendent hommage. Oui, l'émotion suscitée par la disparition de Prince est relayée dans la presse, dans les kiosques ce matin. Pas un seul quotidien qui ne consacre pas tout ou partie de sa une à la disparition de l'artiste. À la télévision ce week-end, les hommages vont se multiplier. Pour l'heure, on a encore peu d'informations. Les chaînes sont encore en train de s'organiser. On sait seulement que sur France 2, on prévoit une spéciale lundi du magazine Alcaline L'Instant. Même chose pour France 4 qui prépare un numéro consacré à Prince de son émission musicale Monte le son. Ce sera diffusé ce soir à 20h45. De son côté, Nicolas de Taverneau, le patron du groupe M6, a annoncé ce matin sur Twitter que W9 allait consacrer demain soir une soirée spéciale aux kids de Minneapolis. Maxime Saada, le directeur général du groupe Canal+, vient d'annoncer à l'instant que ses antennes, on pense évidemment à Canal, mais aussi à D8 ou à D17, allaient bousculer leur programme. On sait d'ores et déjà qu'il y aura une spéciale du Grand Journal ce soir, et notamment une soirée spéciale aussi sur D17. Bref, tous les médias s'organisent pour rendre hommage à Prince, et évidemment de son côté, toute la journée, Europe 1 aussi participe à ces hommages, et ce soir avec une émission spéciale de 20h à 22h consacrée à Prince. Oui, journée spéciale sur Europe 1, on rend hommage à Prince en diffusant un titre par heure. Voici Kiss.